l'hypnose, c'est pas commun. Bah oui. Donc, quand on voit une personne qui tombe comme ça, on a vite peur, quoi. Maintenant, faut que dorme. Maintenant, l'imaginaire, dormez complètement. Ouais. Alors, l'hypnose, je dirais que c'est pas du trucage, en tout cas. Ça existe. Bah, moi, je m'appelle Xavier. Super. Et donc, vous présentez l'émission depuis combien de temps? On va faire un éveil. Je suis pas venu ici pour tranquillement. souffrir, ok? C'est un truc de malade. Mais pour celles et ceux qui nous regardent, je le précise quand même, je t'ai jamais vu de ma vie. Tente, essaye, et puis après, tu pourras parler. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Coïncidence Story. Je m'appelle Maxime et je suis surtout ravi d'être là sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast audio si vous faites votre footing le matin ou dans la douche. On peut même écouter cette magnifique émission. Alors merci d'être là pour un nouvel épisode, dans une émission où l'on explore les parcours de vie improbables, les trajectoires incroyables et parfois les coïncidences de vie. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers fascinant, l'hypnose. Et nous avons avec nous non pas seulement un hypnotiseur comme les autres, mais le plus jeune hypnotiseur de France. Il s'appelle Alex Anton et il est bien évidemment connu pour ses talents d'hypnotiseur. Il nous emmène aujourd'hui dans les coulisses de son art, entre mental, émotion et spectacle. Bienvenue Alex dans Coïncidence Story. Bienvenue à vous, merci. Merci. Alors, est-ce que tu as fait bonne route? Parce que je crois que tu viens d'où déjà? On vient de Grenoble, de l'Isère. Bon, on va parler de toi, on va parler de ton talent. Moi, je voudrais d'abord que tu te présentes, toi. Qui es-tu, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, en quelques mots? Alors, je m'appelle Alex Anton, je suis l'un des plus jeunes hypnotiseurs en France. Et je me qualifierais comme un hypnotiseur qui est original. Mais je prends aussi beaucoup d'exemples sur Mesmer. Alors, pourquoi original? Quand tu dis original, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que en fait, j'essaye de mettre l'hypnose au goût du jour avec la technologie d'aujourd'hui. D'accord. Donc, j'essaie d'allier technologie et hypnose en même temps. Ok. Parce que je suis intéressé aussi par tout ce qui est technologie. On peut faire de part l'hypnose quelque chose de moderne, c'est ce que tu veux Voilà, dire? c'est ça. Ok. Comment t'es tombé dans l'hypnose? C'est quoi? C'est venu d'un livre, d'une rencontre, d'un spectacle que tu as vu? Est-ce que tu te rappelles du début? Et ben, c'était à l'âge de 10 ans, Ok. quand en fait, ma mère elle m'a offert à Noël un spectacle de Mesmer, justement, Ok. qui s'appelait Hypersensoriel. C'était un spectacle où il jouait sur les 5 sens. Ce spectacle m'a tellement attiré de voir ce qu'on pouvait faire avec le cerveau humain et qu'on pouvait, j'aurais pas dit manipuler, mais qu'on pouvait guider des personnes dans un autre monde, que je me suis dit, bah, c'est pas mal et j'aimerais bien essayer de faire ça. Et du coup, quand tu parles de ta mère qui t'a offert ce spectacle, comment elle a réagi et comment ton entourage a réagi quand tu leur as dit « Attends, là, c'est moi qui vais faire ça ». Ah bah déjà, c'était très compliqué, hein. Ouais. L'annonce, ça a démarré à 10 ans, j'en parlais déjà à mon entourage, même dans les écoles, je faisais ça. Normalement, à 10 ans, tu penses pas à ça, quoi. Ah non, à 10 ans, on passe D'accord. pas ça. Un enfant de 10 ans, il D'accord, passe c'est pas déjà du pas tout à normal. ça. Y a pas de... Non, et comment ils ont réagi? Ils t'ont encouragé? Ils t'ont dit « Non, mais ça, oui, ok, mais ça, c'est du spectacle, c'est pas un métier. » Enfin, comment ils ont réagi? Ma mère elle m'a carrément dit oui, bon, ton blabla, c'est fini, quoi. Ouais, Laisse tomber, quoi. ok. Donc, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait maintenant 5 ans, Ok. depuis l'âge de 13 ans, où j'ai commencé à monter mes premiers spectacles. Est-ce que quand tu étais, je dirais, à l'école, à ce moment-là, au collège, au lycée, tout ça, t'étais comment? Est-ce que tes potes, ils te voyaient comme quelqu'un déjà de mystérieux, un mec qui veut faire du spectacle, c'est toujours bizarre, quoi, tu vois? Je suis impressé, je suis encore à l'école, actuellement. Ouais, Je suis encore au lycée, mais j'ai commencé ça, j'avais vraiment 10 ans, donc j'étais encore primaire, hein. ouais. Donc c'était encore... Comment ils réagissent, tes potes? T'es comment, on t'es est un comment comme peu... pote? Moi, je suis un pote vraiment qui est cool, hein. La déconnade et tout, donc voilà. Ok. Mais on est vraiment un peu à part, je dirais. Mais pourquoi? Tu peux nous donner un Parce exemple? que l'hypnose, c'est pas commun. Bah oui, Donc, quand on voit une personne qui tombe comme ça, on a vite peur, quoi. ouais. Donc, Et ça, tu t'amuses à faire ça à l'école? Les mecs, tu leur fais tester, ils te demandent tous, j'imagine? ouais, mais moi, maintenant, au lycée où je suis, j'aurais pas dit une star, mais une petite mascotte, quoi. Ok. Moi, je sais que mes potes, ils n'arrêtent pas de venir me voir en me disant ah, vas-y, on teste, vas-y, on fait ça, ça. Et puis, bah, moi, mon collègue, ça marche super bien sur lui. Je fais toutes mes expériences sur lui. J'essaie Le pauvre. Ouais. Comment il s'appelle? Il s'appelle Quentin. Bon, Quentin, on te passe le bonjour, on te souhaite bon courage en tout cas. Mais Voilà. merci d'être là parce que tu l'entraînes un petit peu, on sait jamais. Et t'as déjà fait des trucs justement au lycée où tu t'es dit, vas-y, je vais jouer de mon art pour faire quelque chose de rigolo, quoi. C'est-à-dire. Et bah, par exemple, je sais pas, t'as déjà pris Quentin, tu l'as fait parler en martien, en Ouais, voilà, français, oui, quoi. oui. Quand j'ai expérience, c'est tout ces Bah, tu peux trucs-là. donner un exemple comme ça? Voilà. Bah, avec Quentin, qu'est-ce qu'on a pu faire? J'ai pu, d'autres élèves de la classe, on a fait une communication entre les deux. Et en fait, je disais à Quentin, maintenant, tu parles martien. Ok. Et donc, l'autre, c'était un traducteur, notre collègue. Ok. Et donc, le mec, en fait, il était tellement. Tu sais, il parlait martien et tout. Et l'autre à côté, il traduisait en français. Enfin, nous, il comprenait, mais tu sais, il nous parlait d'une langue étrangère ou Ok. une
pseudo-langue, j'aurais dit. Un truc Un improbable. truc qui était inventé. Et l'autre, il traduisait. L'autre, il traduisait un truc qui était inventé, qu'il avait pas compris, quoi. Ok. Là, t'es en quel niveau d'études là? Alors, je suis en terminale. Après, Et je qu'est-ce que tu veux faire après? j'aimerais bien faire un petit BTS audiovisuel Ouais? pour. Bah, regarde. Ouais, on est dans le décor, là. On est dans le décor. Donc, l'audiovisuel, en parallèle, tu veux continuer l'hypnose? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu te vois faire de l'hypnose ton métier? Ou est-ce que ça restera pour toi une passion que tu veux explorer, bien sûr? Mais comment tu te projettes si vraiment tu devais rêver de ce que tu voudrais Si je faire? devais rêver, Ouais? si je devais vraiment imaginer ce que Ah je oui, devais faire, exactement. eh ben ouais, j'aimerais bien que ce soit mon métier. Ok. Donc, Pour, faire quoi? De l'hypnose de spectacle, ouais, l'hypnose de soins? Comment, c'est quoi que tu veux faire exactement? plus dans le spectacle, en fait, c'est pour bien montrer, parce que Mesmer le fait déjà bien, hein, il le fait déjà assez bien, mais vraiment un petit jeune, pourquoi pas, voilà, mettre un peu d'hypnose au goût du jour, qui arrive avec ses petits talents, pourquoi pas essayer d'innover Ok. et de montrer encore aux gens ce qu'on peut faire avec le cerveau. Magnifique. Tu as des inspirations, donc tu me disais que tu as Mesmer, mais est-ce que tu as d'autres artistes ou peut-être d'autres inspirations dans la vie de tous les jours? Ça peut être des proches, ça peut être des artistes, ça peut être des hypnotiseurs ou pas. Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent un petit peu pour Des, continuer des- ton art? alors, peut-être pas dans là, mais des personnalités connues, people que j'aime bien. Vas-y. Moi, je sais que j'aime bien Mimi Mati. Ouais. Voilà, en plus, elle est originaire de Eh ben, Lyon. elle est là ce soir. Bonsoir Mimi! Pas du tout. Ok, donc Mimi Mati, ouais. Ok. Ensuite? Bah, Mesmer Mimi Mati, puis après, je sais que bon, il y a une femme que j'aime bien aussi qui s'appelle Lynn Renaud. Ouais. Voilà, Exceptionnel. Pourquoi elle t'inspire ces deux personnes? Mimi Mati, parce que c'est. En fait, de sa maladie, elle en a fait sa force. Ouais. Et de forcer, de y arriver comme ça, en persécutant, en disant. Enfin, ses parents voulaient quand même qu'elle soit dans les bureaux et qu'elle soit discrète. Euh, je pense qu'elle en a fait quand même. Enfin, elle a fait un beau truc, quoi. Elle est devenue quand même personnalité préférée des Français. Excellent. Elle sort quand même plein de Joséphine. Moi, je sais que peut-être vous en avez marre aussi de les regarder. Ce petit bout de femme, Voilà. comme on dit. Bon, parce qu'il y en a beaucoup, hein, Ouais. ils sont répétitifs. Mais oui, bon, après, enfin, En tout cas, tu as de l'admiration pour cette personne. voilà. Ok. Parce elle fait d'elle sa force pour y arriver. Puis je sais, bon, moi, je vais aller voir aussi dans sa vie d'origine où elle est actuellement. Et apparemment, elle a des problèmes de santé. Mm. Puis elle se bat toujours. Là, elle sort encore une saison de Joséphine. Incroyable. Vous allez peut-être pouvoir la regarder. Modèle de résilience. Alors explique-nous, Alex, c'est quoi l'hypnose? Concrètement, en quelques mots, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ou qui en ont peut-être peur, ou qui ont des doutes. Et surtout, qu'est-ce que ce n'est pas? Donc, c'est quoi l'hypnose et qu'est-ce que c'est pas l'hypnose finalement? Tu vois? Alors, l'hypnose, je dirais que c'est pas du trucage, en tout cas. Ça existe. C'était prouvé scientifiquement par des médecins, par des neurologues. Donc oui, en fait, on arrive à plonger une personne dans un état second différent. Et quand je dis état second, ça existe. Donc en fait, l'hypnose, c'est un état second. On va plonger une personne dans un état second plus profond. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux. En fait, actuellement, là, quand je parle avec vous, Maxime, on est à un état de notre cerveau où on utilise 10% de notre cerveau actuellement. On n'a pas exploité toute la capacité du cerveau. Du coup, on est la vie de tous les jours, on mène un train-train et tout. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer chez toi ou à pied ou en voiture avec ta musique dans les oreilles et te dire, bah, comment je fais pour arriver ici? Ou de te dire, mettons, bah, je suis arrivé rapidement. Bah, plein de fois. Je dis, putain, je suis déjà arrivé. Voilà. Et ben ça, c'est un état d'hypnose. Ok. Tu es tellement dans ton mood, dans ton truc, bah, tu vois pas les choses passer Ok. et tu es directement arrivé chez toi. Entendu. Et ça, du coup, tu peux l'exploiter. Et si on répond à la question, l'hypnose, ce n'est pas. Bah, ce n'est pas du coup du trucage. Ok. Ça existe vraiment dans la vie de tous les jours et c'est réel. Il y a beaucoup de gens qui en doutent. Ah oui, moi j'ai beaucoup de gens qui disent, bah, bof, c'est la merde ton truc, Ok. c'est nul. Ok. Alors après, il faut comparer aussi, il y a deux types d'hypnose. Bah, c'est ça, justement, ça fait une très belle transition, tu vois. Moi, j'allais te poser la question, quelle est la différence entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose de soins? Déjà, est-ce qu'il y a une différence de méthode? Bien sûr, c'est pas le même but, évidemment, mais est-ce qu'il y a une différence de méthode et de façon de faire, en fait? Et oui, tout à fait, tout à fait. Peut-être vous, voilà, vous êtes peut-être consulté un hypnotiseur pour arrêter de fumer ou plein de maladies que vous avez pu avoir et faire soigner par l'hypnose. Et oui, en fait, il y a deux types d'hypnose qui sont complètement différents. On a l'hypnose thérapeutique et de spectacle. Alors moi, thérapeutique, je la qualifierais, pardon, plus comme, donc c'est de la médecine, donc on va aller dans le soin avec la personne. On va accompagner une personne pour, pour éviter ses souffrances et Mm, pour enlever tout ce qu'elle a de, pas en mal, mais enfin, mm. tout ce qu'elle a en elle Qui ne va pas, quoi. qui va pas. Ok, Et donc ça va, le médical va plus être comme un psychologue. Voilà, il va plus accompagner la personne, voilà, parlez madame, allez-y, dites-moi. Mais alors, il va quand même la dans un état second, mais avec des techniques beaucoup plus douces. d'accord. L'hypnose de spectacle, Ça va être beaucoup plus rapide et du coup, plus spectaculaire. et plus spectaculaire. Ok, Le but, c'est de mettre de l'effet ok, et de montrer aux gens aussi ce qu'on est capable de faire. Parce qu'il y a des gens qui vont voir le spectacle et qui vont dire, bah, tiens, en fait, je vais aller voir un médecin, il va me faire ça. ok, Pas du tout. ok.
les préjugés sur l'hypnose, ça n'existe pas, c'est C'est ça. du fake. Comment tu penses qu'on pourrait aider les gens à s'en servir pour de vrai et pour surtout de vrais objectifs? Comment tu fais pour convaincre cette On me l'a personne? déjà dit. Vraiment, mon truc à moi, de me dire, c'est tente, essaye, et puis après, tu pourras parler. Ok, et du Voilà. coup, en général, ça marche. En général, ça marche. Oui. Bah, après, il y a des gens, ça fonctionne pas et qui ils vont être sur la défensive, ils vont pas vouloir réessayer. Mais je sais pas si vous qui nous regardez, je sais pas si vous êtes au courant, mais en tout cas, plus on va tester l'hypnose, plus on va essayer les tests, et ben plus ça va fonctionner. Incroyable. Et puis pour moi, j'ai déjà vécu l'expérience, pas d'être hypnotisé parce que j'ai jamais vécu l'expérience. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais. Pourquoi? Je sais pas. Non, mais c'est fou ça. On me dit, ouais, t'es hypnotiseur, mais tu veux pas être hypnotisé. Tu t'es jamais fait hypnotiser? Non. Mais t'as pas envie? Je sais pas si j'ai pas envie, mais j'ai testé, hein, mais ça ne fonctionne pas sur moi. Mais non. Mais ça, c'est fou ça. Alors que les hypnotiseurs, souvent, ça fonctionne. Incroyable. Ok. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé ou est-ce qu'il faut être prédisposé pour être hypnotisé? Tout le monde peut être hypnotisé, Ok. hypnotisable. Il y a plusieurs phases. Moi, dans un spectacle, j'ai 3 phases dans un spectacle où les personnes que je vais prendre au début, et ben, ça va être le premier, on va dire, c'est la première scène. Mais juste après, on va avoir les secondes personnes. Et en fait, c'est avec toutes ces énergies qui vont se diffuser dans la salle et dans on va dire, ce mood de spectacle que je vais emmener, que bah, les gens ils vont se laisser aller, ils vont tenter, et puis ça va fonctionner. Sur 10 personnes, au hasard dans la rue, Ouais. à combien tu peux provoquer un état d'hypnose du premier coup? 3, facilement. Et le reste, Bah, le reste, ça prend plus de temps. plus de temps. Voilà. Ok. Mais ça, c'est des vrais Donc, chiffres. alors, moi, oui, on a les vrais chiffres. J'ai fait une formation d'hypnose avec monsieur Olivier Révillot. C'est un hypnotiseur, du coup, de spectacle et de cinéma. Alors là, il a fait une formation hypnose, cinéma, fumeur. Donc, tous les gens qui fument une cigarette et qui veulent arrêter, bah, ils vont au cinéma, ils vont faire la séance. Et puis, bah, lui, il m'a appris vraiment dans le spectacle. Donc, j'ai un diplôme, je suis professionnel du spectacle en hypnose. Et donc, avec lui, on apprend tout ce qui est approfondi dans l'hypnose Ok. de spectacle. Ok. J'avais déjà la notion, mais il m'a dit, bah écoute, pour te qualifier et pour être Je vais sûr, t'aider, je vais te former. voilà, j'avais déjà la base, hein, j'avais déjà la formation, bon, je savais déjà faire le truc, mais c'est bien pour approfondir le truc, la chose, et te dire, bah voilà, maintenant t'es professionnel, tu fais de l'hypnose, et puis pour les papiers, on va pas t'en mettre aussi, quoi. Quand tu fais un petit spectacle ou un gros spectacle d'ailleurs, est-ce que tu as un rituel avant le spectacle pour te préparer? J'ai une entrée en scène. L'entrée en scène, elle dure à peu près 10 à 6 minutes. Donc je repasse tous les moments que j'ai fait avec les interviews. Donc, peut-être que vous finirez dans l'entrée en scène d'Alex Si vous Anton. regardez ce spectacle d'Alex Anton ce soir en direct sur cette magnifique scène, soyez les bienvenus avec cette personnalité qui va vous faire vivre un moment exceptionnel. Ça c'est cadeau. Bon du coup, Merci. donc tu souffles, tu te prépares, Ouais, voilà. tu as ton entrée en scène où Et tu à- remets un petit peu les extraits. Voilà, en fait, ça plonge déjà les gens dans dire, bah, qui c'est qu'on va voir ce soir. Ok. Et donc, du coup, ils ont les extraits, donc tous les médias que j'ai fait. Je sais pas si je peux les citer. Ouais, Là, bien sûr, bien évidemment. sûr. Donc, on a News FM à Grenoble, on a ici Isère, on a beaucoup, coïncidence aujourd'hui. Ouais. Après, on a aussi Radio Campus à Grenoble, et après, on a aussi Green Radio. Tu plonges les gens dans un environnement, dans un mood, grâce à ça. C'est un petit peu le secret pour démarrer le spectacle, on va Voilà, en dire. fait, exactement. C'est la phase où on dit, bah voilà, ils sont déjà plongés dans un univers. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, donc moi je rentre sur scène et tout, salut à tous et tout. Et puis là, je démarre les tests de réceptivité. Ok. Et donc là, en fait, on a 3 phases, justement, ce que je disais. Donc je fais 3 tests dans le spectacle. Au premier, on va prendre les gens qui sont réceptifs à 70%. Au deuxième, on va prendre les gens qui sont réceptifs à 35%. Donc en fait, ça va augmenter. Et puis après, tous ceux qui sont pas réceptifs du tout et qui vont être fermés, bon, ils resteront fermés. Oui, Mais sinon, en fait, ça va se développer. Au d'accord. cours de la soirée, j'ai jamais les mêmes personnes sur scène. Bien sûr. Ou des fois, je les garde parce qu'ils sont des bons sujets. Je Oui. dis, bah tiens, toi, tu vas rester avec moi parce que tu peux faire le clown sur scène. Bien sûr, bien sûr. Ok, tu le Voilà. sens quoi. Voilà. Alors, parle-nous justement de tes spectacles. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Quel est l'univers de tes spectacles? Ça dure combien de temps? Enfin, en quelques mots. Et ben là, je présente actuellement une petite tournée de spectacle. Alors, j'ai présenté une tournée dans les Hautes-Alpes cet été, voilà, Ok. avec le même spectacle. Je reste sur le même spectacle pour l'instant parce Ouais. qu'en fait, c'est ma création. Ça s'appelle comment ce Il spectacle? s'appelle Sleep to Dream. Sleep, To Dream. S-L-I-P. SL, non, non. Ah, je demande, je C'était pour la demande. blague. Ouais, mais attends, mais on est à l'oral. Moi, j'ai pas l'écrit. Non, je pense Oui. Sleep to Dream, ok. In English. In Please. English, ok. Sleep to Dream, Dream, qui ok. veut dire dormir pour rêver. Mhm. Et du coup, on les endort pour leur faire vivre plein de rêves. Magnifique. Et du coup, là, dans ce spectacle, ils ont vécu l'expérience Mario Kart. Où on leur fait, voilà, tu balances une banane, tu drifts. Mais non. Ouais, non, C'est mais énorme. on les voit, les gens, ils bousculent. Carrément, des fois, le siège bouscule et tout, hein, ça bouge. Ah
Ils sont à fond, quoi. Tu pourras tester si tu veux. Ah ouais, je vais tester. Je suis chaud pour tester l'expérience Mario Kart. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans un spectacle que ça ne marche pas du tout? Personne n'est réceptif. Alors, au début, quand je lance sa soirée, c'est vrai que ça m'est arrivé une fois. Et Comment on gère ça? j'ai toujours un petit cobaye de Ah ok. visualisation Ah ouais, qui est réceptif et qui Oui, fait oui. pas semblant. Hein. Grâce à cette personne-là, ça permet de démarrer la soirée. énorme. Du coup, ils voient ce qu'on est capable de faire avec une personne. Et du coup, tout le monde essaie de tester après. Et à l'inverse, est-ce que si, comme ça, je te demande de penser à un moment fou, tu vois, une expérience folle, un sujet qui a réagi, qui a surréagi, ou un truc drôle, on sait rien, tu penses à quoi comme ça? Alors moi, je pense à un spectacle 2024 que j'ai fait qui s'appelait Contrôle, où je reprenais un peu en fait, le spectacle de Mesmer qui est actuellement avec 13 Hertz. Et quand j'ai fait ce spectacle-là, j'avais une création en moi, mais j'ai repris un peu aussi de Mesmer, ça, Ouais. je me suis inspiré. Et ben, quand j'ai fait ce numéro de loto, la personne avait tellement gagné et tout, tellement contente, elle a pris le faux ticket qu'il y avait, elle l'a mis dans son soutien-gorge. Elle l'a regardé comme ça. Elle a dit, moi je le touche plus. Du coup, à la fin du spectacle, je l'ai réveillé, je lui ai dit, bah, t'as un truc dans ton soutien. Non, énorme. Et Non, est-ce qu'à l'inverse, tu as des personnes qui t'ont touché parce que, bah, voilà, elles étaient émotionnellement touchées par ce qui s'était passé, elles t'ont remercié, ça leur a fait du bien? Alors oui, j'ai eu 2 cas. Pendant ce spectacle, en fait, il faut savoir aussi que j'ai des activités l'été un peu Et tu vas nous particulières. dire ça. Voilà, je fais de la pêche. Tu fais de la pêche? Ouais, Tu pêches l'été, quoi? la truite. Ok, excellent. Donc voilà. Et du coup, c'est un monsieur que j'ai croisé à la pêche. Il me dit, bah, tu fais quoi? Bon, tout en discutant, il a un certain âge. Et ben, je lui dis, bah, si tu veux, j'ai un spectacle là. Il est venu avec sa femme. Et ben, à la fin du spectacle, il m'a dit, merci, t'as endormi ma femme. Super. T'as endormi ma femme? Ouais. Non, mais c'est énorme. Et du coup, alors ce test de fin que je faisais, hein, donc tout le monde, en fait, pour permettre beaucoup plus d'optimisation, et ben, je fais un test collectif à la fin. Et en fait, tout le monde reste à sa place. Ils sont pas forcément obligés de venir Oui, sur scène d'accord. pour faire le ridicule. Ok. Et elle a testé. Et elle a fini comme ça. Ah ouais, énorme. Donc, Trop marrant. Ouais, tu t'en rappelles, quoi. Ouais, ah ouais, mais ça m'a marqué. Et puis, il y avait la deuxième expérience que j'ai faite aussi, où avec le même numéro de loto, on a eu 2 émotions différentes que je vous parlais tout à l'heure par rapport à la dame qui a mis le soutif et qui Oui. était super contente. Là, j'ai eu l'inverse. Là, j'ai eu les pleurs. Tellement elle était émerveillée d'avoir gagné, elle a pleuré. Elle disait pas un mot. Elle pleurait. Donc moi, j'ai dit, allez-y, madame, parlez. Et ben non, elle pleurait et tout, mais Non. elle était, par contre, elle était heureuse de Ouais. gagner, quoi. Incroyable. Donc, en fait, d'une personne à l'autre, en hypnose, personne réagit de la même façon. Entendu. Quel est le but d'un spectacle d'hypnose? C'est de faire rire, c'est de détonner, c'est de surprendre, c'est je sais pas, c'est d'émouvoir? Alors moi, ça serait déjà un premier temps d'émouvoir le public et de montrer aussi ce qu'on est capable de faire avec le cerveau. De se dire, bah voilà, maintenant on arrive à une capacité. En fait, je compare moi toujours le cerveau à un ordinateur. Et en fait, on peut enlever des fois des prénoms et les remettre. Vous savez, Non, attends, enlever de prénom d'où? de la tête en les enlevant. On leur dit, bah là, tu ne te souviens plus de ton prénom. Non. Vas-y, on peut faire ça. Ok, Donc ça, c'est des trucs, ok, c'est un numéro, c'est classique ok. pour moi. Et en fait, moi, je dis ça, c'est comme un ordinateur. En fait, on peut enlever les données ou en rajouter. Incroyable. Donc ça, Trop c'est fort. magique. Ok. Donc le but, c'est d'étonner. Voilà, donc c'est d'étonner, de montrer ce qu'on est capable de faire. Et c'est déjà bien quand même de voir ouais. ce qu'on peut faire avec le cerveau, quoi. Est-ce que là, pendant cette interview, tu penses qu'on peut faire un test? Avec vous, Maxime, on peut très bien. Bien sûr. Tu peux me tutoyer, Alex, hein? Ouais, c'est vrai que j'ai du mal J'ai à fait, mais tutoyer. je suis pas bien plus âgé que toi en vrai. Hein. Bon, un petit peu quand même. Je commence à faire. La T'as quel âge, différence, 18 quand ans? même. 17, bientôt 18 en février. Bah, j'ai le double de toi. Bah, ça va, c'est pas. Est-ce qu'on peut faire un petit test, tu penses, en direct, un Ouais. truc simple et facile? Pas de soucis. Bah, je t'écoute. Tu te sens prêt? Je suis à toi. Colle déjà tes 2 pieds au sol, comme ça. J'ai plus besoin du micro? Non, tu peux le mettre sur le côté. Ok, donc on colle nos 2 pieds ensemble. On met nos mains dans cette position. Ok, bien à la hauteur de nos yeux. On déplie nos 2 index en direction du plafond. On les sépare d'1 centimètre entre les 2 doigts. Non, c'est un test de base qu'on voit souvent à la télé. Maintenant, fixez l'espace. Fixez le vide qu'il y a entre les doigts. Imaginez que je mets une vis imaginaire, maintenant. De plus en mieux en mieux. À mon signal, les doigts se collent et se touchent. Il sera pour vous impossible de séparer les doigts. Avec le 1, ça commence maintenant. Les doigts se collent, du temps que je dis pas le contraire. Et au compte de 3, ils resteront coincés ensemble du temps que je dirai pas le contraire. Avec le 2, maintenant. De plus en plus serrés, de plus en plus soudés. Soudés, maintenant vos doigts restent coincés ensemble du temps que je dis pas le contraire. Et avec le 3, maintenant vos doigts demeurent coincés ensemble du temps que je dis pas le contraire. De mieux en mieux, de plus en plus. Plus vous essayez de séparer les doigts, moins vous y arrivez maintenant. Maintenant, collez vos mains. Les mains collées. Et maintenant, regardez, les mains se collent maintenant. De mieux en mieux, de plus en plus. C'est comme 2 aimants qui veulent plus se détacher maintenant. Ça reste coincé au sol. Fermez les yeux maintenant, Maxime. Et les joues juste vos 2 pieds. Et les 2 pieds maintenant, ça reste coincé au sol maintenant. De mieux en mieux, de plus en plus. On va même aller plus loin avec vous. Vos fesses restent coincées à la chaise. Essayez de vous lever. Vous demeurez coincé sur la chaise maintenant. De mieux en mieux, de plus en plus. Ok, Maxime, on va aller maintenant un peu plus loin. Je vais vous éveiller.
Avec le 1, vous allez pouvoir reprendre conscience de vos membres. Avec le 2, je vous redonne la possibilité de les bouger. Et avec le 3, on déverrouille tout maintenant. Ouvrez les yeux. Ok. Ça va? Ouais. On peut même aller plus loin si vous le souhaitez. Vas-y. Je sais que je suis plutôt réceptif, on m'a fait faire plusieurs fois des trucs. Donc je pense que tu peux y aller tranquille. Ouais, je Mais vais à mon pas. avis, je suis plutôt un bon cobaye. Hein. Ok. Il y a un mec un jour qui s'appelle Abdel Ali, je suis tombé. Je me suis coupé le jean, tout, j'ai pété un jean. Ah oui. Mec, poum, terminé. Bon, ça fait 10 ans qu'il hypnotise le mec. Hein. Vous avez pas fait long feu. Ouais, non, j'ai pas fait long feu. Ok. Colle tes deux pieds ensemble, ferme les yeux. Mets ta main, tel que tu veux. Parfait. Ferme les yeux et détends-toi. Ok. On va prendre 3 grandes inspirations. Et à la troisième, tu vas t'endormir instantanément. Avec le 1, on prend une grande inspiration maintenant. Et on relâche. Avec le 2, on prend une grande inspiration maintenant. Et maintenant, dormez. Maintenant, dans un monde d'imaginaire, dormez complètement, aisément. Ah oui. Ok. Maintenant, ok. Ouvrez les yeux. Maintenant, revenez. J'ai pas vu que vous partez aussi vite, en fait. Ça va? On va peut-être t'asseoir sur la chaise. J'ai pas du tout vu. Ah ouais, t'es pas vite, par contre. J'ai pas prévisualisé ça. Ouais, mais moi, je sais rien. C'est... Ok. Ok. Ferme les yeux. Reste, Ouais. reste sur ta chaise. Hein. Ok. Colle tes deux pieds. Colle les deux mains. Fermez les yeux. Parfait. Détendez-vous, relaxez-vous. Maintenant, mon style, vous allez rester coincé à la chaise. Avec le 1, maintenant, vous restez coincé de mieux en mieux, de plus en plus. Avec le 2, de mieux en mieux, de plus en plus coincé. Vous restez collé à votre chaise. Même le dos reste coincé maintenant. Parfait. Et avec le 3, vous allez vous endormir, mais le dos coincé à la chaise. Maintenant, juste la tête qui tombe. Dormez. Dans un monde de rêve et d'imaginaire. Complètement détendu, complètement relaxé. Ok, le dos, maintenant, bien droit. Détendu, relaxé, dans le monde de rêve et imaginaire. On va approfondir maintenant tout ça. Ok. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Maintenant, devant vous, vous allez imaginer un volant. Hop, je le mets dans vos mains. Imaginez le volant. Vous êtes dans une voiture, comme dans Mario Kart. À deux pieds, vous avez 2 pédales. Vous restez bien assis sur votre chaise. Vous avez 2 pédales à vos pieds. Allez-y, positionnez-vous comme dans une voiture. Vous pouvez même visualiser la voiture. Parfait. À mon signal, on va vivre l'expérience Mario Kart. Ok. Maintenant, ça va démarrer au compte de 3. 1, 2, 3. Mettez le gaz maintenant. Allez-y, on accélère. On tourne à gauche. On tourne à droite. Vous avez même dans votre sac à dos une banane que vous pouvez balancer. Balancez la banane maintenant. Parfait. De mieux en mieux, de plus en plus, on accélère. On tourne. Virage. Maintenant. Parfait. On voit vite la ligne d'arrivée qui arrive. On accélère de mieux en mieux, de plus en plus. Parfait. À mon signal, vous êtes le premier vainqueur et vous allez crier fort. Avec le 1, vous pressez la ligne d'arrivée. Vous êtes le gagnant maintenant. Parfait. Vous pouvez même crier, exprimer vos émotions. Maintenant. Parfait. Et à mon signal, maintenant, vous pouvez vous ressentir une expérience de fierté maintenant. Vous êtes fiers. Et fermez les yeux. Détendez-vous, relaxez. Pour vous ici, je prends votre prénom. À mon signal, il sera pour vous impossible de vous en souvenir. Avec le 1, je fais complètement disparaître de votre esprit. Avec le 2, encore de mieux en mieux, de plus en plus, impossible pour vous de vous souvenir votre prénom. Et avec le 3, maintenant, impossible pour vous de vous souvenir. Maintenant, vous pouvez même ouvrir les yeux, impossible pour vous de le prononcer. Parfait. Je vais juste m'asseoir à côté de vous, pour ouvrir les yeux tranquillement, aisément. Ça va, Maxime? Mais merde. Non, je suis con, moi. On va peut-être couper ça au montage. Ok. Chaud là. Ça va? Ouais. Bon. T'appelles comment? Je m'appelle. Ah, attendez. Prends le micro. Je m'appelle. Putain. Ok, bon. Fermez les yeux. Fermez les yeux, ça va aller très très vite. Regardez. Fermez les yeux, tendez-vous, relaxez-vous. Restez bien collé à votre chaise maintenant. Restez bien collé à votre chaise. Dormez. Vous allez vous appeler Xavier maintenant. Vous allez ouvrir les yeux. Votre prénom est Xavier. Ouvrez les yeux maintenant. Ok. Parfait. Est-ce qu'on peut faire un petit tour vite fait de... Si on peut citer le régisseur qui est derrière, comment il s'appelle? Valentin. Ok, donc on est avec Valentin aujourd'hui. Oui. J'ai chaud. Vous n'avez pas une stagiaire ou quelqu'un qui vous Si, aide? j'ai Anne. Alors, Anne. Et vous? Moi, je m'appelle Xavier. Super. Et donc, vous présentez l'émission depuis combien de temps? Pardon? Oui? C'est quoi la question? Vous présentez l'émission depuis combien de temps, Xavier? Depuis quelques mois, il faut demander à Valentin, je me rappelle. Oui, je sais pas, 8 mois, 9 mois. Vous appelez Xavier? Ah, mais attends, c'est un truc de ouf. Attends, 2 secondes. Disparu maintenant. Attends. Oui, vous réfléchissez? Ouais, non, mais je réfléchis parce que c'est un truc de fou là.
Il y a votre vrai prénom dans ma main. J'ai chaud, je vais crever. Vas-y, redis-moi. J'ai mis la clé, il me semble. Bah, Votre vrai prénom est dans ma main. ouais. Non, mais juste dans ma main. Ouais, ok. Et vous voyez votre vrai prénom apparaître. Ouais. Quand ma main sera ouverte, vous le verrez. Et quand elle sera fermée, vous ne voyez plus maintenant. Ok. Comment vous appelez? Bah, Maxime. Et là? Non, mais vas-y, là, c'est un truc de fou, là. Juste la première. Non, mais c'est un truc de fou. Juste la première lettre, vous pouvez voir. Comment? M, bah, Maxime. M, Ok, et là? Maxime. Et là? Ok, Maxime, on va aller plus loin avec toi. Ok, là tu vois ton prénom. À mon signal, je vais te l'envoyer. Ok? Oui. Tu vas le récupérer. Déjà, je vais remettre mes lunettes si tu veux bien. Voilà, vas-y. Moi, tu verras, j'ai un peu mieux. Oh putain. Attends. J'ai C'est- tout niqué là. Ça va? Bah, j'ai fait 200 degrés, mais ça va, ouais. Ok. Ok, vas-y. Ok, ici, tu vois Oui. ton prénom, parfait. Oui. Je te l'envoie et tu le récupères pour de bon. Maintenant. Ouais. Tu t'appelles? Maxime. Parfait. Maintenant, ferme les yeux. Ouais. Ok. On va faire un éveil. Je suis pas venu ici pour tranquillement. souffrir, ok? Ça va aller. Fermez Ouais, les yeux, oui. détendez-vous, relaxez-vous. Oui. Restez bien collé à votre chaise. Parfait. Avec le 1, le 2, dormez. Maintenant, détendu, relaxé, détendu. On approfondit maintenant, on amplifie ça. On met de mieux en plus sur votre chaise, le dos collé. Vous restez comme ça sur votre chaise, vous ne tombez pas. À mon signal, on va faire un éveil. Avec le 1, vous allez vous souvenir de tout dans les moindres détails. Avec le 2, vous allez ouvrir les yeux quand vous le voulez. Quand vous le voulez, quand vous pensez, vous pouvez ouvrir les yeux. Et avec le 3, vous vous sentez merveilleusement bien ouvrir les yeux maintenant. Pour venir à vous. Oh bordel. Ok. Ça va? Ouais, nickel, Bon nickel. pour le- Ok. Je Alors- précise juste un truc. Oui. C'est un truc de malade. Mais pour celles et ceux qui nous regardent, je le précise quand même. Je t'ai jamais vu de ma vie. non, mais je précise. Non, mais parce que je vois déjà le. Le type de truc qu'on peut avoir. Voilà. Et c'est un truc de fou. Après, je pense que je suis particulièrement Perceptif. ouvert à ça, je sais pas, mais je précise juste parce que c'est un truc de fou. Oui, vous avez. Ouais. Du coup, j'ai perdu le fil et j'ai pris 300 degrés dans la gueule. Donc, Vous voulez que je vous rassure un petit peu? ouais, vas-y. Une fois qu'on aura mis quelqu'un, eh ben, j'ai le contrôle entre guillemets, je peux l'en mis à vie. Eh ben, c'est rassurant. Voilà, c'est très rassurant. J'ai quand même hâte de revoir ces images parce que c'est quand même. Enfin, c'est très bizarre parce que enfin, c'est Oui. fou. Ouais, mais parce que j'ai pas les mots, C'est- parce que ouais. c'est improbable et à la fois je t'écoute. À la fois, je sais que je vais pas faire de la merde, mais à la fois, j'écoute. Donc je Et fais. puis tu te laisses guider par l'aventure Ouais, voilà, aussi. c'est ça. Et en fait, Tu te souviens quand je t'ai dit, bah vas-y, balance la banane et tout? j'étais dans mon truc, hein. Hein? Mais à fond dans le truc. C'est que j'ai visualisé la ligne d'arrivée. C'est très esthétique. Parce Il y avait Yoshi derrière, enfin, Ouais. je l'avais défoncé et tout. Hein. Je l'ai doublé dernière partie et tout. Hein. Mais un truc de fou. Hein. un truc de fou. Incroyable. Franchement. Ok. J'ai hâte de regarder les images. On fera un petit commentaire. Ok. Allez. Si tu veux, je peux même faire autre chose avec toi. Ouais, non, mais vas-y. Ouais. Un truc simple. Hein. Ouais. Regarde, je vais prendre le micro juste ici. Il me faut pas, voilà. Je te le dis. T'inquiète pas. Alors, justement, C'est- alors, je peux. c'est pas Je cette sais émission. pas si je peux en parler vite fait. Vas-y, tu parles de tout. C'est ton émission. À vous qui nous regardez en fait. Il y a beaucoup de préjugés sur ça en disant on peut faire un peu ce qu'on veut de nous, on peut nous mettre tout nus. Alors pas du tout. Le cerveau humain est quand même assez intelligent là-dessus. Par contre, admettons, on va dire à la personne, voilà, tu te mets tout nu, voilà, et ben en fait ça va pas fonctionner. C'est comme votre code de carte bancaire. Ça bloque. Mais par contre, si on va mettre dans une situation qui est improbable, où on va dire, bah voilà, t'as le feu, il faut que tu recouvres le feu avec tes vêtements, la personne ne va pas se rendre compte, on n'a pas dit de mot d'unité, on n'a pas dit de mot de nu. Donc inconsciemment, elle va recouvrir le feu avec ses vêtements. Elle va se retrouver toute nue. Et ça, c'était pas prévu. Et donc, ça t'est déjà arrivé? Non. Mais je peux du coup tenter un petit truc vite fait? Ouais. Ok, mais ça va être un petit... C'est marrant, hein. Ouais, bah j'imagine, ouais. Coller tes deux pieds J'imagine ensemble. que vous êtes bien foutu de ma gueule derrière l'écran. Ça, c'est sûr. J'ai ma. Ok, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir regarder vos lunettes, c'est Je m'inquiète super. pas, je m'inquiète pas. Vas-y. Ok, fermez les yeux. On reste bien collé à la chaise parce que du coup, j'ai vu que t'es tombé très vite tout à l'heure. Détendu, relaxé. En fait, avec lui, ça va très très vite. Vous pouvez même le voir à la caméra. Allez, fermez les yeux, détendez-vous, relaxez-vous. Dormez, maintenant détendu, relaxé, nous allons dans la vie imaginaire. Restez bien collé à votre chaise maintenant. Le corps bien collé. On amplifie cet état de relaxation avec le 1. De plus en plus, de mieux en mieux. Avec le 2, on descend même dans une phase qui est plus profonde. Le sommeil est beaucoup plus profond, vous restez collé à votre chaise, détendu, relaxé. Parfait, maintenant Maxime, quand vous allez ouvrir les yeux devant vous, vous allez voir une tablette avec une craie.
Vous allez même pouvoir faire des dessins. Vous allez l'imaginer. Ouvrez les yeux, je vous mets juste ici devant vous. Regardez ici, il y a une tablette. Vous la visualisez maintenant. Je vous donne un petit stylet, allez-y, prenez-le. Vous le visualisez, vous le voyez. Maintenant, vous pouvez commencer à écrire et faire des dessins. Parfait. Vous pouvez même nous décrire ce que vous dessinez. Un cœur. Allez-y. Je voulais dessiner une pomme, je sais pas trop pourquoi, j'aime pas ça. Et bien regardez, hop, je prends la pomme ici et je la sors du dessin, elle va finir dans ma main. Maintenant, vous la voyez dans la main. Vous la voyez ? Oui. Parfait. Maintenant, elle est même, vous la voyez bien, c'est comme un fruit en fait. Elle est vraiment dans ma main. Je vais vous la donner et vous allez pouvoir la manger. Vous allez ressentir. Vous aimez pas la pomme, vous m'avez dit ? Non. Regardez, vous aimez pas les fruits ? Les pommes de terre et la viande. C'est vrai ? Vous avez pas un truc que vous aimez bien ? C'est ça, j'aime bien. Ok, bon, super. Parfait. Regardez, là, la pomme est dans ma main. Je vous la donne. Allez-y, vous pouvez la prendre en main, vous pouvez sentir même au toucher. Vous la voyez. Et maintenant, quand vous allez prendre un croc de cette pomme, vous allez ressentir le goût de la pomme. Allez-y. Et ressentez maintenant le goût. Vous sentez le goût un peu de plus en plus, de mieux en mieux. Vous sentez le goût de la pomme ? Ou pas ? Un peu. Regardez, maintenant, je vais accentuer le goût. Maintenant. De mieux en mieux, de plus en plus. Ça continue de plus en plus fort. Reprenez une bouchée de cette fruit. Parfait. À mon signal, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez vous souvenir de tout dans les moindres détails. Avec le 1, le 2 et le 3, vous pouvez venir à vous maintenant. Entendu, relaxé. Oh putain. Ça va ? C'est tout ce que je pense. Ouais, le petit bâtard. Ok. Attends, mais c'est fou en fait. Non mais franchement, j'ai pas les mots, il faut essayer parce que. Ok. Je reprends le fil. Allez-y. Est-ce que comment tu gères la pression putain, j'ai chaud là. Comment tu gères la pression ? Vous avez chaud ? Bah j'ai chaud, devine que j'ai chaud. Non, regardez, fermez les yeux. Détendez-vous, relaxez-vous. Fermez les yeux, allez-y. Maintenant, regardez. Vous allez pouvoir prendre toutes les parties fraîches de la salle. À mon signal, vous allez commencer à avoir froid. Avec le 1, ça commence maintenant. Avec le 2, encore de mieux en mieux, de plus en plus. Regardez, ressentez cette fraîcheur en vous. Et avec le 3, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Vous vous sentez merveilleusement bien. Ça va, Maxime ? Impeccable. Ça va mieux ? Impeccable. Très bien. Du coup, tu doutes parfois ? Ouais, oui. C'est chaud là. Là, c'est chaud. Hein. J'aurais dû faire ça à la fin. Tu doutes parfois ? De quoi ? Bah de tout ce que tu fais là. Ah, j'aurais dû faire ça à la fin de Non, mais tu doutes de ton activité. On reprend le fil. Pardon. Excuse-moi. Tu doutes ? Non. Alors, je doute par rapport aux réceptions des gens, en fait. Des fois, je me dis, est-ce que ça a fonctionné celui-là ? Est-ce que, plutôt lui ? Ok. Du coup, j'ai pas... Des fois, oui, je doute, en fait. Ouais. Mais finalement, Comment des tu fois, gères cette pression ? j'ai pas trop une pression, en fait. Je teste. Ça fonctionne pas. Tu ne mets pas de pression. Non. Je rentre sur scène et puis après, je dis, on fait monter des tests. Ça fonctionne, tant mieux, il reste avec moi. Ça fonctionne pas, réessayez-vous plus tard au deuxième test. Tu ne mets pas cette pression-là de réussir à chaque fois. Si on met une pression pour dire on va y arriver. On va y arriver, ok. Mais si on fait une pression, après, on n'est plus dans le mood, on est plus dans le truc figé là-dessus et après, ça me déconcentre. Ok. Aujourd'hui, tu es l'un des plus jeunes hypnotiseurs de France, mais un jour, tu ne le seras plus, parce que tu vas prendre de l'âge. Comment tu comptes te réinventer sur ce titre ? C'est une bonne question. Je te remercie, on a bossé. Alors, comment tu vas faire quand tu seras vieux ? Tu seras le plus vieux hypnotiseur. Non, comment tu vas te réinventer sur le titre ? Franchement, peut-être en inventant encore plus au goût du jour, en fait. Avec la technologie, peut-être on va changer de nom, hein, c'est un jour. Mais toujours Alex Anton, en tout cas. Pas le plus jeune, mais en tout cas, réinventer et innover. Moi, quand je suis allé faire les castings d'Incroyable Talent, on m'a dit, ouais, le plus jeune, il y a un mec, il a 5 ans, il fait ça. Alors, excusez-moi, ça m'est déjà arrivé, même à vous, vous pouvez me regarder, hein, je vous le dis. Voilà. J'ai fait un concours talent. Il y a une personne, elle m'est tombée dessus, je l'ai rattrapé correctement. Mais un gamin de 5 ans qui fait ça, pour moi, c'est pas possible. Ah oui, physiquement. Voilà. Okay. Que les parents l'accompagnent ou quoi, mais lui, physiquement, c'est pas possible. Ok, oui, il y a 5 ça. ans, on joue au Playmobil, quoi. Ok, je comprends. Là, je reprends un peu les trucs que mon parent me disait à 10 ans. Je vois. Ok. Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'hypnose ? Donc, bien sûr, tu étudies, tu veux faire tes études dans l'audiovisuel, et tu as d'autres passions ? Alors, ouais, avant, je joue aux jeux vidéo. Ouais. Maintenant, je me concentre beaucoup plus sur ce que je fais actuellement Okay. et d'essayer de développer, du coup, tout ce qui est autour des médias et d'essayer de me faire connaître aussi. Donc, oui, j'ai l'école et à part, après, j'ai ça. Et aujourd'hui, tes proches, alors, ils réagissent comment ? Parce qu'on a parlé du début, mais aujourd'hui... Ah, maintenant, ils sont contents, ils sont fiers de moi. Maintenant, ma tante a republié tout ce que je fais. Voilà. Okay. Maintenant aussi, j'ai toute la belle famille qui m'accompagne avec ma copine. Mon meilleur ami, si vous pouvez faire une petite dédicace à Ethan. Bien sûr, Ethan, Quentin, vas-y, fais-toi plaisir. Quentin, on a Camille aussi qui est là aussi. Ok. Voilà, on a tout le monde qui est là et qui m'accompagne, qui me soutiennent. Donc, voilà. Ça fait du bien. Ah ouais, c'est merveilleux d'avoir tout un monde qui nous accompagne, qui nous entoure pour faire de belles choses. Trop bien.
On va parler de 3 minutes de Coïncidence Story, donc c'est cette émission qu'on anime depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici? Eh ben, c'est le contenu. Je me suis dit, quand vous avez, enfin, votre thème, c'est un peu nouvelle énergie, nouveau talent. Et je me suis dit, bah tiens, ça, il faut que j'y aille. Ouais, t'aimes bien? Qu'est-ce que t'apprécies? Il y a des émissions qui t'ont marqué, une ou Oui. deux, et lesquelles? Eh ben, moi, ce qui m'a apprécié, c'était avec votre médium. Ça reste un peu aussi dans le thème, Isabelle, voilà, dans le thème aussi spiritueux. C'était super intéressant. t'as aimé son histoire? Ouais, ouais, c'était Tu cool. crois à ces trucs-là? Ouais, je crois beaucoup. Là, ouais, actuellement, chez ma copine, il y a des bruits, j'ai fait plus, mais c'est pas possible. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? Et tu crois à ça? Tu crois au hasard, aux coïncidences, justement, ou tu penses que tout est programmé dans la vie? Non, alors, ouais, peut-être chacun a le fil de son histoire qu'il doit vivre, et puis chacun doit faire sa rencontre aussi avec les personnes qu'il doit rencontrer. Mais des fois, c'est bien aussi d'avoir du hasard, je pense. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de ton passage ici si on devait retenir qu'une chose? C'est le mot de la fin? Ouais, alors c'est pas encore le mot de la Ah, fin. bon. C'est parce que j'ai d'autres trucs. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne une fois qu'on va éteindre cette interview, que les gens vont aller faire autre chose? T'aimerais que quand ils arrivent au bureau, ils disent ah j'ai vu l'interview d'Alex Anton, et regarde tu voudrais qu'on retienne quoi de toi? C'était, il est. Pour moi, c'était, je sais pas, Vas-y, vas-y. inimaginable ou incroyable quand on nous dise, voilà, bah, ça me donne envie d'aller le voir, en tout cas. Ok. Moi, c'est ce truc, bah, ça me donne envie d'aller voir cette personne et d'essayer de voir qu'on peut essayer de collaborer, même des productions qui nous regardent ou pas. Ouais. Voilà, je cherche actuellement des productions pour produire un spectacle et je produis des spectacles actuellement par moi-même autour de 2 heures, mais c'était un peu long, 1 heure et demie avec l'entracte, où je laisse quand même le temps d'aller aux gens, d'aller boire un coup et tout. Et bah, en fait, j'aimerais qu'on retienne qu'on dise, bah tiens, lui, c'est ce qu'il nous faut, c'est un truc, tu vois, c'est innovant. Il faut donner envie. Voilà. Comment on peut te retrouver? Tu peux nous donner un petit peu le nom de tes réseaux, les sites internet, tout ça? Eh ben, on a déjà sur Instagram, Ouais. alex.anton-officiel. Ok. C'est pareil pour TikTok. On me retrouve aussi sur Facebook, Alex Anton. Quand vous tapez Alex Anton dans la barre de recherche Google hypnotiseur, je précise, vous retrouvez toutes les interviews qu'on a fait, tous les passages radio. Vous retrouvez aussi même sur ChatGPT, vous pouvez me retrouver aussi. Ah ouais? Je suis aussi dans les données de ChatGPT. Ok. Voilà. Donc sur tous les trucs, vous marquez Alex Anton Hypnose et vous me trouvez. Ok. Vous avez un petit site web aussi. Vas-y. Un petit site web, ouais, vous cliquez sur la rubrique Instagram, plus, et vous avez tous les sites qui s'affichent. Vous avez plus. Très bien. Moi, je voulais te remercier d'avoir été là. Merci pour cette expérience. Merci de nous avoir expliqué ton parcours. J'espère que tu auras plein de succès dans ta vie présente et future, que tes spectacles vont marcher, qu'un jour tu seras le nouveau Mesmer. J'espère que tu ne nous oublieras pas ce jour-là. Non, on sera invité. Avec Valentin, on sera au premier rang. Pas de souci. Nous, on est friands de ces trucs-là. On aime bien. Tu seras plus le Clou du spectacle. numéro 1. Le clou du spectacle, là, on fait monter le gros. Allez hop. Non, je voulais vraiment te remercier pour ça, c'était très agréable. Je te souhaite beaucoup de réussite dans ton parcours, plein de belles choses. Écoute, je te laisse le mot de la fin. Avant ça, moi, je vous dis à la semaine prochaine dans Coïncidence Story. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un petit commentaire, vous pouvez vous abonner surtout, ça reste quand même important et ça coûte rien. Et je te laisse le mot de la fin, c'est à toi de conclure en regardant les caméras qui est ici. À la semaine prochaine. Alors moi, pour moi, le mot de la fin, ça serait croire en ses rêves. Voilà. Si vous avez un objectif, si vous avez une envie de faire quelque chose, allez-y, foncez. Et vous allez y arriver, je crois en vous. Ciao.